tout ce que je suis dans une infinie douceur. En fait, l'intimité, c'est souvent ce qu'on cherche à fuir dans toutes sortes de situations. Et c'est là souvent qu'on va retourner dans des mécanismes, dans des fuites, dans des distractions. Parce qu'on n'a pas développé cette relation intime en soi, avec soi. Et quelle que soit notre personnalité, notre façon de faire, notre façon d'être, je pense que cette rencontre avec soi, quelle que soit la façon dont elle se fait, parce que pour plusieurs, pour certains en tout cas, c'est pas dans le calme, assis, tranquille que ça va se passer. Des fois, ça va être en bougeant, en marchant, en faisant une activité quelconque, C'est comme si avant, je donnais des classes de méditation et puis j'étais convaincue que tout le monde devait méditer pour arriver à cet espace intérieur d'une grande tranquillité. Et bien, même moi, je ne médite plus nécessairement. C'est plus ce moyen-là qui me correspond non plus nécessairement. Mais je peux concevoir que s'arrêter, pas bouger, pour certains, c'est pas dans leur nature profonde. Ça va pas avec leur personnalité. Et c'est OK, c'est parfait. Mais comment je peux trouver cet espace intérieur où je peux vraiment me déposer dans cet intime autrement? En marchant, en courant, en faisant une activité quelconque. Mais je crois que cet intime demande quand même à être rencontré. Parce que sinon, c'est comme ça va n'importe où. C'est là qu'on se perd. C'est là qu'on tourne en rond, qu'on se joue plein de scénarios, qu'on se raconte plein d'histoires, qu'on s'accroche à tout ce qui peut être autour, sauf cette écoute vraiment intérieure de ce qui est là. S'écouter intérieurement, ça ne veut pas dire qu'on est obligé de s'arrêter comme on le fait là. C'est un week-end particulier où on prend le temps de s'asseoir puis d'être avec ça. Donc, on crée une bulle, un espace qui n'est pas nécessairement l'état qu'on a dans notre quotidien. Mais si je crée cette relation d'intimité avec moi ici, j'ai des grosses chances de pouvoir la rencontrer après dans mes activités aussi. Puis être dans la présence, c'est ça. C'est d'être ici, parce que quand je suis ici, je peux voir qu'est-ce qui se passe là. Je suis à la fois comme dans ce radar qui capte tout ça, et je vais sentir si ça le fait ou si ça le fait pas. On le vit beaucoup ça ensemble, dans ce vivre ensemble qu'on a, de pouvoir rentrer dans un espace, puis des fois on le sent qu'on peut communiquer, d'autres fois c'est pas ça qui est là. Donc on apprend à sentir qu'est-ce qui se passe autour, puis à développer une certaine attention à ça. Pour pas arriver avec mes gros sabots dans un milieu où l'inverse, si c'est un milieu où il se passe beaucoup d'activités, de ne pas arriver avec mon besoin de faire taire tout le monde. Pareil. C'est comme, parce que tout est parfait, tout est bien. Il n'y a pas ni un bien ni un mal. On s'amuse, on sait s'amuser aussi. On sait faire la fête, on sait tout ça. Mais c'est comme, ça demande d'avoir cette écoute intérieure ici pour pouvoir sentir et écouter ce qui se passe comme ça à l'extérieur, puis rester toujours comme en résonance avec ça. Le silence, il favorise cette intimité, je trouve, cette écoute intérieure. Et quand on est mal avec l'intimité, c'est difficile d'être en silence. Parce qu'il faut meubler ça avec n'importe quoi. Pour pas, en fait, c'est pour pas sentir ce qui est là.
ça va s'éparpiller, ça va bouger, ça va... C'est OK aussi. Dans les relations intimes, souvent, j'entends des gens dire qu'il n'y a pas de satisfaction au niveau de l'intimité, que ça ne se passe pas comme ils voudraient que ce soit plus romantique, plus ceci, plus cela, moins ceci, moins cela. Mais c'en est une place, justement, aussi. Il n'y a pas ça avec soi, ce contact avec soi, de réellement sentir. On ne peut pas aller vers l'autre et se laisser être touché dans cet intime de l'intime, au cœur du cœur de ce que nous sommes. Comment on peut toucher ça avec l'autre si on ne le touche pas soi-même, en soi? Alors, si je ne le vis pas avec les autres, c'est pas les autres, c'est comme... Comment ça se fait que c'est ici que ça se passe, en fait? Comment je peux moi-même aller me poser dans cet espace intérieur, puis vraiment me rencontrer ça qui est là. Puis quand ça s'est rencontré, ça touche comme une infinie douceur qui est là. Cette douceur qu'on sent, c'est finalement de l'intimité, de l'amour. Pour moi, synonyme d'amour, ce serait douceur, ce serait... Là, on le vit dans cette forme-là, d'être posé, de tranquillité, mais ça peut se vivre en pleine action aussi, ça. Parce que quand ça s'est installé en moi, c'est là partout. C'est là quand je vais faire mon épicerie, c'est là quand je fais des courses, c'est là quand je suis énervée, c'est là tout le temps. Parce qu'il y a ça qui est posé en moi, qui est dans cette attention d'ici et de ce qui se passe aussi à l'extérieur. C'est comme il y a un certain respect naturel qui se fait qui est une évidence parce que j'ai tellement ce respect de ce qui se passe là que j'ai envie de respecter dans mon environnement ce qui se passe là. Ça change tout au niveau des relations, de notre relation déjà à nous-mêmes, puis de la relation avec les autres. Avec ce qu'on rencontre, qu'on considère comme étant soi de toute façon, parce que c'est toujours soi à soi, c'est soi qui rencontre soi. Les gens sont beaux quand ils sourient, quand leurs yeux pétillent de vie. Les gens sont tellement beaux quand ils sourient, puis quand ils pleurent sont tellement beaux aussi. Ja la 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 la, ja la 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 la. Ce que j'aime, c'est voir les gens dans leur plus simple appareil. Je parle pas d'être à poil physiquement, mais de voir le dedans du dedans. J'aime voir comment la vie s'exprime en chaque toit qui m'émerveille. Qu'y a-t-il de plus intime que d'être à l'écoute de ce que tu ressens? Ja la 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 la, les gens sont beaux quand ils sourient, quand leurs yeux pétillent de vie. Les gens sont tellement beaux quand ils sourient, puis quand ils pleurent sont tellement beaux aussi. J'aime regarder tout l'amour de deux personnes qui se retrouvent, d'une mère avec son enfant, de deux amis, de deux amants. J'aime voir comment la vie s'exprime en chaque toit qui te découvre. Qu'y a-t-il de plus intime que d'être à l'écoute de ce que tu ressens? Ja la 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 la, les gens sont beaux quand ils sourient. Ja la 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 la, les gens sont beaux quand ils sourient. Je trouve que
sentir à l'intérieur toute cette immense douceur. Comme une caresse infinie qui dit que tout est ok vraiment. J'aime voir comment la vie s'exprime en moi par toutes ses couleurs. Qu'y a-t-il de plus intime que d'être à l'écoute de ce que je ressens? Cha-la-la-la-la-la, qu'est-ce que t'es belle quand tu me souris. Cha-la-la-la-la-la, qu'est-ce que t'es belle quand tu me souris. J'aime ça quand tu me regardes et que tu me souris. Puis si tu pleures, je te prendrai dans mes bras. Qu'est-ce que t'es belle quand tu me souris. J'aime ça quand tu me regardes et que tu me souris. Puis si tu pleures, je te prendrai dans mes bras. Cha-la-la-la-la-la, les gens sont beaux quand ils sourient. Les gens sont tellement beaux quand ils sourient.